Deuxième tuto pour l'utilisation de notre droite d'ajustement affine et de son équation pour répondre à une question. On a notre tableau avec nos années, une évolution d'un prix en euros, et on nous demande quelle va être la somme, quel sera le montant suivant ce que l'on a en 2010. Donc nous n'avons pas les valeurs, dans le tableau nous n'avons rien, donc il va nous falloir continuer cette droite pour y arriver. Pour cela, il suffit de sélectionner donc notre courbe de tendance, et nous voyons ici que nous pouvons faire des prévisions, en avant ou en arrière. Là, nous voulons aller de l'avant. Nous sommes en 2008, on veut aller jusqu'en 2010, donc nous avons besoin de deux périodes. Hop, et on voit qu'approximativement, en 2010, nous serons aux alentours de 33 €. Donc là, c'est une lecture graphique qui prédit environ 33 €. Voilà. Ensuite, on peut le faire par le calcul. Par le calcul, il nous faut utiliser l'équation de la droite. Pour utiliser l'équation, on va directement taper ici. Déjà, je vais mettre que c'est par le calcul. On va mettre égal. On va rentrer notre équation 1,555 fois, et notre x, on va le remplacer par l'année que l'on cherche dans ce cas-là. Donc fois 2010 moins 3092,6. On valide et il nous trouve 32,95. Donc on voit que notre résultat, les deux sont très proches l'un de l'autre. Donc on peut dire qu'en 2010, on aura un montant ou une somme de 32,95 ou de 33 €. Si jamais il y a besoin d'une grosse différence, cela veut dire qu'on a besoin de régler notre équation. Nous n'avons pas assez de chiffres après les virgules, qu'on appelle ça chiffre significatif, et du coup on peut produire des erreurs à cause d'un arrondi. Pour rectifier cela, il suffit de sélectionner notre équation, de venir dans les options d'étiquette, c'est-à-dire en fait de faire format d'étiquette. On a cette fenêtre qui apparaît et de se mettre en catégorie nombre, et là on peut régler notre nombre de décimales, par exemple 4, de façon à avoir des chiffres plus précis. Cela, vous l'utiliserez que si vraiment vous avez un gros écart entre vos deux valeurs lecture graphique et calcul. Maintenant, si on doit répondre à cette question-là, en quelle année on aura une somme supérieure à 35 €? Vous voyez que le 35 € correspond à notre axe des ordonnées. Donc, il faut que l'on cherche quand est-ce qu'on va dépasser ce 35. On va utiliser notre première méthode, lecture graphique. On va aller faire une prévision en avant, sauf que 2, ça ne suffit pas. On va aller à 6. On valide, et en faisant 6, on voit bien qu'on a dépassé les 35, et les 35 ils sont même dépassés pour 2011. Donc ici, on peut, par lecture graphique, prévoir que ce sera en 2011. Maintenant, si on ne veut pas faire par lecture graphique, il faudra passer par la résolution d'une équation liée à cette équation-là, l'équation de la droite, et cette équation sera y égale à 35, soit 35 égale 1,555 x moins 3092,5756. Et donc là, vous faites passer votre chiffre de l'autre côté, vous divisez, vous inversez vos signes, et vous faites une résolution d'équation comme on a appris à le faire pour les dérivés ou pour les équations dans les années précédentes.